Alors, je m'appelle Agnès Delaveau et j'ai passé la porte de l'espace Borisien pour la première fois en 2003 parce que je cherchais avec mon mari un accueil de loisirs pour notre fils âgé de 5 ans. Et du coup, voilà, j'ai franchi la porte de cette belle maison et j'en suis plus jamais repartie. De fil en aiguille, Philippe Chastel un jour m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration. Je suis rentrée au bureau, je suis devenue secrétaire, vice-présidente et depuis mars 2012, je suis présidente de l'espace Borisien et je suis très heureuse. Quand je suis rentrée la première fois dans le centre, j'ai vraiment senti un souffle de liberté. Je sentais beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute. On laisse exprimer les gens et ça pour moi c'était important à l'époque où j'ai découvert cette structure-là. Il y a des événements qui sont marquants chaque année et on a l'impression qu'ils sont plus forts d'année en année en émotion et aussi en ouverture d'esprit. On laisse exprimer la jeunesse, ils ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de belles choses à dire. J'ai encore beaucoup à apprendre et j'apprends beaucoup aux côtés de Philippe et toute l'équipe. Et la générosité, on la reçoit beaucoup plus qu'on la donne. Moi je m'appelle Lucille Vergès, donc plus connue un petit peu le surnom de Lulu. À l'espace Borisien depuis pas mal d'années maintenant, puisque je suis arrivée toute jeunette en 2001, pour arriver aujourd'hui un petit peu, moi, transmettre le métier à ceux qui y arrivent. Moi c'est un petit peu la gestion de l'équipe d'animation. Et moi en fait du coup mon travail c'est de les réunir et de faire avec eux, de leur montrer comment on monte un programme, comment on fait une réservation, comment on gère un groupe d'enfants. Tous ces aspects-là du centre de loisirs qui sont très importants. Je ne me vois pas imposer une activité à des animateurs. Après moi, mon rôle, c'est que ce soit quand même pédagogique. Je prévois une animation laser game, oui mais pourquoi? Quel est le but derrière? C'est pas juste on sort un groupe d'enfants, on s'éclate et on revient. Quel est le but? Je fais une activité pâte à sel, pourquoi? Quel est le lien avec ta journée d'avant? Et après, en bilan, moi je leur dis un petit peu ce que j'ai observé de positif, de négatif, l'évolution sur l'animateur, sur le groupe d'enfants. Je coordonne aussi ce qu'on appelle les ateliers éducatifs, le fameux temps payant. On a environ 700 enfants qui participent sur le lundi, mardi et le jeudi. On a recruté cette année 25 intervenants différents, donc sur plusieurs disciplines. Du judo, du chant, de l'architecture, de la danse, du hip-hop, de l'improvisation théâtrale, du théâtre, du cirque, de l'art plastique, des jeux sportifs, des jeux collectifs, et j'en passe encore et encore. Voilà, on a vraiment eu un panel assez important cette année de découvertes artistiques et sportives pour permettre aux enfants justement d'avoir 5 ateliers le plus différents possible sur l'année scolaire. Ils font des activités qu'ils pratiqueraient ni à l'école ni avec leurs parents. Donc ça c'est le gros point positif, la réforme a été faite pour ça d'ailleurs. Quand j'ai un enfant qui fait du chant alors que à la base c'est un sportif et qu'il a aimé, je me dis que j'ai rempli, la structure a rempli son objectif. Plus on avance, plus on se rend compte que les enfants en fait ont envie de venir pratiquer ces activités-là, qui n'ont pas l'habitude de le faire au sein de leur école ou alors en extrascolaire. Et que du coup demandent à leurs parents de venir de plus en plus s'inscrire et c'est pour ça qu'effectivement le nombre d'enfants accroît avec de fait les intervenants aussi. Alors le conseil municipal des enfants, ça fait très longtemps qu'il existe sur la ville. Au départ, c'était des bénévoles qui l'animaient et puis ils se sont rendus compte qu'il valait mieux que ce soit des professionnels. Donc nous, on est là pour accompagner les enfants, pour les aider. On n'est surtout pas là pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et quel est leur projet. Cette année, du coup, j'étais en charge de la commission sport et loisirs avec 12 jeunes qui ont effectivement été élus dans toute une partie des écoles de Saint-Étienne. Le projet était tout simplement en fait, de créer une olympiade inter-école, c'est-à-dire réunir les 12 classes de CM2 des enfants participant à la commission sport et loisirs et de les réunir au parc de Méon pour une découverte d'activités. Donc ils apprennent à être citoyens, ils apprennent à voir comment fonctionne un groupe. Les projets sont concrétisés, donc ils voient l'aboutissement de leur projet, ce qui est très important pour les enfants, de voir qu'on a pu aller jusqu'au bout et qu'ils ont été écoutés et que leurs projets vont servir soit à la ville, soit aux enfants de la ville. Par rapport à cette thématique qui est Journée internationale des droits des femmes, déjà que pour les adultes c'est déjà des fois pas évident, alors pour les enfants, pas simple non plus. On a dit qu'il faut faire quelque chose avec les centres de loisirs pour organiser l'après-midi du 8 mars. On a accueilli à peu près 200 enfants.
pour les plus petits, c'est passé par les contes. Au jeu aussi, on avait le partenariat avec la ludothèque des Francas. Et puis pour les plus grands, il y a eu des ateliers arts plastiques, un atelier numérique par rapport à l'image que pouvait renvoyer la femme dans les magazines, les publicités, etc. Aussi une expo qui a été faite par des enfants, où l'animatrice était là et a pu expliquer la démarche. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement abordé dans les centres de loisirs avec les enfants de différents âges. Entre filles et garçons, on voyait qu'il y avait débat et qu'ils n'étaient pas tous d'accord. On entend des choses qui sont assez étonnantes et on se dit qu'il faut continuer ce travail. Jean-Baptiste Gaune, je suis éducateur de jeunes enfants, dans la petite enfance depuis 12 ans à présent. J'ai choisi d'intégrer le RIAP Lamarelle. Un RIAP, c'est un relais d'information et d'accueil petite enfance. Mon travail, c'est celui d'accueillir les assistantes maternelles, soit en accueil collectif, ce qu'on appelle les temps collectifs, pour faire des activités avec les enfants. Donc on fait des jeux, on mène des activités, je joue la guitare, on lit des histoires, c'est très sympathique. D'autre part, j'aide les assistantes maternelles dans leur professionnalisation, on va dire, c'est-à-dire quand elles sont en recherche de formation, moi je leur donne les informations qui me viennent, donc je fais à ce niveau-là une espèce d'interface entre les informations que je peux avoir des services petite enfance et de la CAF sur toutes les formations qui peuvent exister. C'est quand même un travail qui est vraiment extrêmement lié en réseau avec mes 5 collègues des autres relais du territoire de Saint-Étienne. Il y a beaucoup d'assistantes maternelles sur le territoire, donc ça multiplie les interactions. Pour le moment, sur Lamarelle, on touche 127 assistantes maternelles. Je m'appelle Lauriane. Depuis le mois d'octobre, je suis en binôme avec Cathy sur le LAP. Moi, je suis CESF de formation. Pour moi, le plus grand intérêt du lieu, c'est vraiment quelque chose qui va se voir sur le long terme par rapport voilà, au lien social qui peut se créer, à l'orientation qui peut se mettre en place par rapport aux personnes, aussi bien dans l'apprentissage des enfants que chez les parents par rapport à des inquiétudes qu'ils pouvaient avoir au début, dont ils vont pouvoir discuter aussi entre eux, voir qu'ils ont les mêmes que d'autres. Et puis voilà, toujours cette création de liens qui est vraiment centrale sur le lieu. Fin août, l'EPAS nous a appelés pour savoir si nous souhaitions travailler en direction des enfants, donc des élèves de CM2 et des adolescents, pour mener des actions de sensibilisation auprès de ces enfants sur la thématique de la transformation d'un territoire. Nous avons travaillé sur la place Saint-Roch et la rue Antoine Durafour. L'idée était d'abord que l'enfant puisse parler de ce territoire, de ce quartier. Donc nous avons pris des photos, nous avons fait des balades urbaines, nous leur avons demandé de dessiner leur quartier. On a fait un travail d'investigation, on était des petits explorateurs dans le quartier de Saint-Roch. On a eu une phase effectivement où on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire de toute cette matière. Il fallait forcément concrétiser ça par la création de quelque chose. Donc on s'est lancé dans une technique de maquette très simple. Et du coup tous nous ont amené beaucoup de couleurs, beaucoup de matière et de textures aussi. Avec les yeux des enfants, c'est intéressant parce que beaucoup d'activités sont ressorties. Donc ils nous ont montré leur besoin d'amener des activités, d'amener des choses pour venir avec leur famille, pour profiter de bons moments dans ce quartier. L'idée, c'était parallèlement à la création de la maquette, je les faisais travailler en amont sur la thématique des déplacements, sur l'espace public, l'usage de l'espace public, la cohabitation des usages sur un espace public. Sur aussi les pieds d'immeubles, comment ils pouvaient être réinvestis dans un contexte où on a beaucoup de locaux vacants, entre autres rue Antoine Durafour. Il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Ils savent très bien que tout ne sera pas retenu, que le musée de l'insecte et du bonbon n'apparaîtront certainement pas plein Saint-Roch, mais que si quelques petites choses comme quelques arbres plantés et quelques activités pouvaient y naître, c'est qu'on aurait tout gagné. J'ai accompagné sur 3 mercredis les enfants, les jeunes pour faire participer sur la thématique de l'engagement. L'année dernière, on a déjà fait un projet sur la fraternité et on était déjà allé à Paris à l'Assemblée nationale. Le fait d'aller dans la grande salle où tu vois toujours les députés, les ministres et tout qui y sont, ça fait un petit truc. D'abord, on a rencontré d'autres structures de Saint-Étienne, de Firminy, on avait aussi et de Saint-Priest-en-Jarret. On a fait des mini-débats entre nous pour déterminer les grandes idées de l'engagement. On a fait des synthèses de nos idées, des
des résumés. Il fallait aller les présenter à l'Assemblée nationale. Ils ont ouvert le débat en posant la question pour vous, qu'est-ce que c'est l'engagement? Et là, là c'est de ça a commencé le débat, tout le monde donnait son avis. On débattait dessus avec les autres, on écoutait les autres, ça faisait un débat, c'était vraiment le but de la rencontre. Il y en a qui disaient que le fait d'aller à l'école c'était un engagement, les autres disaient que maintenant c'était pas un engagement parce que c'était obligatoire. Les enfants soldats par exemple, ils n'ont pas le choix ils s'engagent mais ils n'ont pas le choix de ne pas s'engager. J'ai le choix de pouvoir m'engager ou non, c'est déjà beaucoup. Je suis bénévole depuis un temps certain, oui, on approche 20 années bientôt. Il faut commencer par s'occuper des enfants pour qu'ils aient eux-mêmes l'envie d'être solidaires avec les copains. On a fait une grande journée le 21 octobre, c'était pour le Secours populaire le 80e anniversaire des congés payés. On s'est un peu questionné pour savoir que faisaient les enfants, où ils allaient. Et on avait beaucoup d'enfants qui ne partaient pas en fait du coup. Je crois que c'est un enfant sur 3 ou 4 qui ne part pas. Les enfants ont rédigé des cartes postales qu'ils ont envoyées aux autres groupes copains du monde pour favoriser un échange, mais aussi aux maisons de retraite, parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes-là ne recevaient pas de courrier. Et on a organisé toute une journée jeu, donc il y avait jeu d'antan, et on a eu un spectacle aussi. Donc on voulait une journée un peu festive, vraiment, pour qu'à la fin, que les enfants qui ne soient pas partis en vacances aient quand même quelque chose, aient fait quelque chose et quelque chose à raconter de cette journée-là. Tous ensemble, on essaie de réfléchir sur la solidarité que les enfants peuvent s'apporter entre eux. Je trouve que c'est important que les enfants aussi soient sensibilisés à ce mot-là, copains du monde, et que ça leur remémore des bons souvenirs et que justement ils aillent vers ça plus tard. Moi je me présente, je suis Yolande Lafay, je suis entre autres l'animatrice de la résidence pour personnes âgées qui se trouve à 2 pas de l'espace Boris Vian, cours Gustave Nadeau. Nous avons commencé des projets communs il y a 1 an et demi de ceci avec Cathy et avec Philippe. Et nous faisons des rencontres intergénérationnelles entre nos résidents et les enfants de Boris Vian. Les enfants n'ont plus du tout la notion d'enveloppe, de timbre et d'attente du courrier. Puis on s'est aperçu surtout que les papis et les mamies attendent souvent leur courrier. On a mis en place cette année un livre de correspondance et chacun y met un petit peu son petit texte. Les papis et les mamies veulent vraiment que ce soit les mêmes enfants parce que des liens se sont créés, il y a beaucoup de liens qui se sont créés. Nous sommes venus à travailler ensemble dans le cadre de la Semaine Bleue qui a eu lieu donc l'année passée et qui va se renouveler cette année. Et nous avons concrétisé la Semaine Bleue par des scénettes théâtrales sous la direction de Gauthier Marchado. Avec le centre Boris Vian, on a travaillé dans le cadre de la Semaine Bleue autour d'un projet qui s'appelait Fragments amoureux avec un Z. C'était de mélanger 2 générations, mettre en lien 2 structures autour d'un thème qui est celui de l'amour. Recueillir leurs témoignages, leurs expériences de vie. C'est quoi aussi pour eux l'amour de leur père, de leur mère. Pour les personnes âgées, c'était recueillir leur expérience amoureuse. J'ai mis tout ça en forme dans des textes qui mêlaient réel et fiction. Il a fallu à la fois faire travailler les enfants sur dire un texte en public, qu'on les entende, etc. Et puis pour les résidents, c'était aussi travailler comme des acteurs. Le challenge, c'était vraiment de constituer un vrai ensemble, une vraie rencontre. Le projet théâtre n'était qu'une étape dans ce chemin relationnel-là qui s'est constitué entre enfants et personnes âgées. Pour les vacances de février, à l'occasion de la fête des grands-mères, les enfants ont participé avec les 3 structures à faire des cartes. Les mamies, dans ces cas-là, ont reçu leurs cartes le jour de la fête des grands-mères. Donc il y a vraiment des valeurs qui se créent, des échanges. La résidence Chavanel, la résidence Les Jardins de l'Opéra et nous-mêmes, on a participé à une sortie familiale au moulin Richard Lebas. Du coup, là, c'était sur la fabrication du papier, c'était comment on fabriquait le papier avant, parce que maintenant les enfants ils ne le savent pas forcément. Les enfants respectaient vraiment les papiers et les mamies. Un moment d'échange où c'était très agréable pour tout le monde. Une journée qu'on aimerait voir plus souvent. Ça s'est très bien passé et tout le monde a été ravi. Je
Je m'appelle Sonia, je suis médiatrice numérique dans l'espace public numérique qui est ici. Des espaces publics numériques, il en existe un par quartier à Saint-Étienne, donc c'est pas neuf on va dire. C'est à l'initiative de la ville et de la CAF. Ça découle plutôt d'un besoin du quartier, d'avoir un espace donc, avec des ordinateurs, des logiciels de bureautique, un accès à Internet et une personne comme moi un peu accompagnatrice des pratiques des gens, parce qu'en fait c'est vraiment ça. Je vais surtout voir la pratique qu'ont les gens du numérique. Je vais apporter des outils qui vont correspondre aux besoins des gens. L'EPN ici en fait fait partie d'un réseau d'EPN, un par quartier, et donc on se réunit une fois par mois. On a du matériel prêté par la ville, donc des tablettes, etc. Et on a aussi une autre ressource qui est Zoomacom, qui est une association qui est pôle ressources de tous les EPN. Donc il fournit des ressources matérielles et humaines. Je fréquente régulièrement l'atelier l'EPN le vendredi après-midi de 14h à 16h, où je suis accueillie par Sonia, animatrice, compétente et bienveillante. Je connais l'espace Boris Vian parce que j'habite le quartier. Et actuellement en retraite, je suis plus disponible pour des activités, disons, secondaires ou d'intérêt que j'avais négligées auparavant. On a tous une curiosité à pousser un peu plus loin les connaissances. Je m'appelle Marie-Odile Aude et j'anime l'atelier couture à Boris Vian. C'est un atelier qui est destiné à des dames qui viennent découvrir la couture et à des dames qui sont confirmées, qui viennent découvrir de nouvelles techniques. Ça peut être carrément de la retouche ou de la découverte de la machine à coudre, parce que quelquefois elles achètent une machine à coudre et elles ne savent pas comment ça fonctionne. Donc on découvre, on se perfectionne et on apprend des techniques pour réaliser des créations de vêtements, cadeaux, des choses personnalisées. Voilà, une bonne ambiance. Beaucoup d'échanges entre les participantes. Bien souvent on parle jardin, cuisine, rien à voir avec la couture. Alors c'est pas un cours magistral, chacune arrive avec son projet, son tissu. Nous on a une sélection de patrons dans le placard, on peut chercher ce qu'on va faire, se donner des idées. Et ensuite on débute le projet et chacune repart avec son projet fini. Dans un premier temps, je vais te recevoir et on va faire un état des lieux un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu as travaillé? Est-ce que tu as des contrats ou pas? Quel outil de communication tu as pour communiquer autour de ton activité? Et quel est le réseau au sein duquel tu gravites pour te faire repérer? C'est tout ça qu'on travaille, c'est en fait le projet dans sa globalité. Quand c'est parti, c'est parti. Quand c'est parti, c'est parti. L'idée quand même, l'objectif, c'est que ça soit vous qui vous appropriez le projet. C'est vous le porteur de projet. Et nous travaillons sur la légalisation de l'activité, la communication, le réseau, et puis tout l'aspect budgétaire de leur activité. Donc Michael, technique de prise de conscience. Ahmed, donc le nom de scène c'est RLM, du collectif Prise de Conscience. Depuis 2002, on travaille avec des jeunes et des moins jeunes autour de la musique, hip-hop. Qu'est-ce que le rap? D'où il vient? Pourquoi ça a été créé? Aujourd'hui, quand tu écoutes du rap d'aujourd'hui, où c'est de la revendication, genre on vient des quartiers, on est content, alors qu'à la base, si on prend le truc à la source, c'est on vient des quartiers, on n'est pas content, on a envie d'en sortir. C'est bien de se dévoiler sur une feuille. C'est aussi bien de pouvoir prendre du recul, se réécouter et se dire ah ouais, qu'est-ce que j'ai dit, qui je suis, qu'est-ce que je pense vraiment. J'aime bien, je pose la question, pourquoi à votre avis le rap existe? Pourquoi on est arrivé à faire du rap? C'était pour faire de l'argent. Les petits vont me dire ça. Non, c'était pas ça. C'était pas ça le truc en fait. Ils sont sur une démarche où ils se cherchent, ils cherchent à se comprendre, et ils cherchent à se situer dans le monde. À l'époque, la ségrégation, les noirs, les blancs dans les ghettos new-yorkais, c'était pour sortir du ghetto. Ils avaient des vraies choses à dire, à la base c'était pas du rap, c'était je parlais avec un micro, c'était plus du slam, genre des trucs de Malcolm X, Martin Luther King. Moi l'idée c'est que la musique ce soit un vecteur de communication, de lien social, etc. Et faire du rap pour le transmettre en fait, et à travers ça trouver ce moyen ludique pour amener une idée de vivre ensemble, de savoir-vivre, savoir-être. Ils viennent tous de milieux différents, ils ont tous des situations familiales différentes. Et du coup, ils s'entraident et au final, ça forme une équipe. Quand ils sont sur scène, ils s'éclatent. La dame la plus ancienne que j'ai eue, je crois, c'était 85 ans, qui faisait du slam à la médiathèque de la Ricamarie.
Donc pour dire, il n'y a pas de limite. Je retrouve à 17 h les enfants. C'est un atelier champ large, c'est-à-dire que je leur propose différentes approches artistiques telles que les percussions corporelles, le beatboxing. Je leur apprends aussi la pratique des instruments, à découvrir les courants musicaux à travers le monde, comprendre ce qu'est la polyphonie, plusieurs voix, chanter ensemble, la polyrythmie, créer plusieurs rythmes. En fait, c'est réveiller l'être musical chez l'enfant, tout simplement. Et ils repartent comme ça avec des acquis, une autonomie, et ils peuvent comprendre et analyser leur voix. Maintenant, ça va faire 2 ans que j'ai mes chercheuses en notes et mes chercheurs en notes qui travaillent au sein de la chorale de l'espace Boris Vian. J'ai voulu dépoussiérer un peu l'image du chef de chœur ou professeur de chant parce que pour moi, je ne me considère pas au-dessus, je me considère l'égal, je me considère plutôt comme un pédagogue de la voix. Donc c'est une chorale innovante, une chorale avec un public intergénérationnel, ça c'est chouette. Et du coup, ce brassage et cette mixité de public, mais ça serre le cœur et ça donne une nouvelle dimension. Moi, je travaille beaucoup dans les associations, tout ce qui est le partage et montrer et défendre ses valeurs. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Quand on m'a dit fraternité, j'ai cherché sur internet fraternité. Je regardais la définition, ça m'a donné une idée. Et du coup, dans ma chanson, j'ai fait des paroles et j'ai mis des parties de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. On est très punk rock avec mon groupe et puis là ça permettait un échange artistique de plusieurs styles. Beyoncé j'aime bien, Whitney Houston, Alicia Keys, Kenza Farah ouais, Wallen j'aime bien, les chanteuses d'avant en fait. On peut mélanger rock, rap, R&B ou tout ce qu'on veut quoi. J'ai fait des rencontres avec des autres gens qui étaient comme moi en fait, avec des intervenants, des professionnels. Franchement le but du projet c'était vraiment de passer un moment, de partager et de faire passer un message. Voilà, on est donc Mathieu Cruciani et Émilie Caplier de la compagnie The Party qui est basée à Saint-Étienne. Nous vivons et nous travaillons à Saint-Étienne et on va parler 2 minutes du projet Et Maintenant et plus spécifiquement de notre spectacle qu'on fait avec un medley des élèves du collège Gambetta et de quelques adolescents avec qui on travaille depuis quelques années déjà, qui sont au centre Boris Vian et qui s'appelle Nous sommes plus grands que notre temps. On a passé commande à un auteur qui s'appelle François Bégodeau et qui nous a écrit donc un grand texte choral qui se propose d'essayer de faire comme une espèce de photographie de qu'est-ce que serait notre époque. Par rapport aux jeunes qui sont présents là sur le projet, en effet, il y en a certains qu'on avait déjà rencontrés dans d'autres projets qu'on a fait déjà avec Boris Vian. Ça fait déjà un petit moment qu'on fait des projets d'action culturelle avec eux. On les a rencontrés, on a fait d'abord des ateliers, des jeux, des découvertes, puis le groupe s'est petit à petit constitué en fait. C'est-à-dire que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, c'est ces 15-là, c'est petit à petit. On a travaillé avec eux et ceux qui étaient vraiment intéressés par le projet ont pu continuer. C'est des projets qui sont souvent passionnants pour nous artistes parce qu'on a un vrai suivi et qui font un vrai travail aussi d'accompagnement, de soutien. Donc c'est toujours des projets qui en général sont assez ambitieux mais qui réussissent à aboutir à une chose qui est souvent vraiment très chouette pour eux et pour nous en fait. Il y a quand même beaucoup de générosité, beaucoup d'envie et puis beaucoup d'enthousiasme. Et puis des fois c'est plus difficile parce que il faut comprendre aussi que le travail du théâtre qu'on leur demande c'est pas seulement ludique, c'est pas seulement la récré, c'est aussi un vrai travail et qu'il faut avoir une exigence particulière et qui parfois est un peu compliquée pour eux à assimiler puisqu'elle est liée au divertissement, au loisir. Donc il faut savoir comment on réussit à se positionner aussi pour travailler au théâtre. Ça c'est un truc qui est une notion qui parfois leur est un peu étrangère. Et bien voilà, donc vous venez de voir un film qui vous a présenté tout ce qui s'est passé sur la saison 2016-2017 à l'espace Boris Vian. J'espère déjà que vous avez passé un bon moment, puisque c'était un petit peu le souhait de notre équipe cette année, c'était de vous montrer effectivement la diversité de nos activités et de nos services. Comme vous avez pu le voir, il y a une grande part qui a été laissée à la jeunesse cette année, puisque nous avions des projets autour du théâtre, autour du chant ou autour de la citoyenneté, qui ont impliqué pratiquement 60 jeunes âgés de 14 à 18 ans. Et donc c'était un petit peu notre fierté de cette année, puisque c'est une
tranche d'âge qu'on connaissait peu, les 14-18 ans, et on s'est rendu compte qu'avec ce type de proposition, eh bien, en fait, ils revenaient très facilement à l'espace Boris Vian, et même ils en redemandaient, puisque les projets vont se poursuivre. Vous avez vu aussi la grande nouveauté, on a ouvert un relais d'assistante maternelle, qui va permettre aussi de rendre un nouveau service à la population stéphanoise. Et enfin, vous avez pu voir qu'on avait continué toutes nos activités et nos actions dans le domaine de l'action culturelle, que ce soit autour du design, autour du théâtre amateur, ou également autour de nombreux projets qui permettaient d'impliquer les habitants et les adhérents dans les activités.